Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui parle de création, des auteurs et de leur mode de vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Damien Buyrette. Alors Damien a déjà un parcours extrêmement riche. Il a commencé sa carrière presque classiquement dans la finance au Luxembourg, mais il s'est senti à l'étroit dans le secteur. Il a alors écrit Le QWERTY, un polar financier, pour travailler sa créativité, mais aussi prendre du recul et réfléchir sur son métier d'alors. Le recul, il en a pris beaucoup en se lançant dans un tour du monde, et c'est les yeux pleins d'images qu'il est maintenant revenu en France. Il mène une activité de conseil en logistique et e-commerce à destination des sociétés industrielles, et il prépare un deuxième roman. Bonjour Damien. Bonjour Mickaël. Alors Damien, je parlais de ton parcours atypique qui commence dans la finance. On ne peut pas faire plus loin du parcours artistique. Moi, ce que j'imagine, c'est la froideur des chiffres. Alors, j'ai travaillé aussi un peu il y a très longtemps dans ce domaine. Donc, voilà, j'ai ressenti cette froideur des chiffres. Comment est-ce que tu t'es retrouvé à travailler dans ce secteur ? Tout à fait, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, quoique pour la finance et notamment les montages financiers et fiscaux que je réalisais à l'époque, il faut un petit peu de créativité. Donc disons que le côté artistique peut être trouvé un peu là, mais non, pour tout te dire, j'avais véritablement une envie d'être designer au départ, designer automobile, donc je dessinais énormément, donc j'avais toujours cet aspect un peu créatif. Et puis au moment de faire mon choix sur mes études, c'est vrai que le métier de designer était un petit peu plus incertain. J'ai été élevé par un beau-père qui est entrepreneur, chef d'entreprise, et qui m'a dit écoute, fais plutôt une école de commerce, ça peut t'ouvrir pas mal de pistes et tu verras plus tard. Et du coup, suite à mon école de commerce et ma fac de droit, parce que j'ai fait un double cursus en fac de droit, j'ai trouvé le monde de la finance comme étant un petit peu le juste milieu entre l'école de commerce et la formation en droit. Et c'est pour ça que j'ai commencé en finance, en fiscalité, en montage fiscaux. Voilà comment je me suis retrouvé là, avec une volonté au départ surtout de partir à l'étranger assez vite, puisque j'avais une première expérience à New York pendant une demi-année. Mais n'ayant pas pu y retourner pour des raisons de visa, c'est vers le Luxembourg que je me suis orienté. Un petit peu moins exotique, mais quand même un peu à l'étranger. Ouais, New York, le Luxembourg, tu avais déjà un parcours assez, on va dire, voyageur déjà à cette époque-là. Ouais, j'ai eu la chance, en fait, une énorme chance de voyager beaucoup avec mes parents, d'avoir été toujours ouvert quand même sur des cultures assez différentes. Je pense que ça vient aussi de l'éducation et du cadre familial, notamment avec le métier de mon beau-père. Et donc, c'est vrai qu'on a voyagé beaucoup par nous-mêmes, beaucoup en location chez l'habitant, même avec mes parents. Donc, ça m'a ouvert assez vite sur le monde. Et avec Marielle, ma femme, que j'ai rencontrée à l'école, qui est devenue ma femme depuis, on a eu un peu ce même partage. Et donc, c'est vrai qu'on a tout de suite voulu entreprendre une carrière à l'étranger. Donc, la césure s'est passée à New York et ensuite le Luxembourg. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu assez vite compte, pardon, que la finance, c'était pas pour moi. Et comme tu l'as dit, c'est vrai j'ai changé complètement de voie en me disant, bon, là, je lâche tout, je pars faire un tour du monde puisque c'est maintenant qu'il faut le faire. Pour pas avoir de regrets après, et je vais trouver ma voie. Et en fait, juste avant ce tour du monde, j'avais entrepris déjà le début de l'écriture du QWERTY, le roman d'espionnage policier dont tu parlais en intro, et je l'ai peaufiné en fait grâce à de nombreux regards sur les cultures et sur mes rencontres lors de mon tour du monde. Donc ravi de t'en dire un peu plus à ce sujet, mais c'est arrivé véritablement à ce moment charnière en fait. J'imagine que l'écriture, c'était peut-être une manière de s'échapper de ce travail qui semblait pas pour toi. Pourquoi tu as choisi l'écriture ? Tu aurais pu faire du sport ou voilà, de te défouler. Tout à fait. En fait, je faisais déjà pas mal de sport, mais en fait, j'ai toujours raconté des histoires. Déjà très petit, j'ai toujours raconté beaucoup d'histoires. J'ai une imagination assez importante. On rêve tous, mais moi, je me souviens de tous mes rêves. Et je les note toujours dans un petit carnet. Et ça, dès très jeune, hein, dès le début de l'adolescence, on va dire. J'ai toujours noté tous mes rêves, toutes les inspirations que j'avais dans l'inconscient, dans la pensée. Et donc, j'ai toujours raconté des histoires. J'aimais bien garder des enfants étant ado pour leur raconter aussi des histoires. Et je raconte toujours des histoires à ma femme le soir en m'endormant pour l'aider à l'endormir sur le coin de l'oreiller. Donc, c'est assez drôle. Donc, c'est vrai que naturellement, je me suis orienté vers l'écriture puisque
puisqu'en fait, je m'étais donné un challenge. Pour tout te dire, avant de faire notre tour du monde, on avait fait un voyage en Indonésie et en terminant l'Indonésie, on avait terminé sur l'île de Lombok. Et il y a un mec qui est arrivé en bateau, un Garcia 16, qui est un bateau assez important, assez robuste, avec lequel tu peux faire un peu le tour du monde, ce genre de choses. Et c'était un peu le profil. C'était un occidental qui venait de se mettre au mouillage au large de la plage face à une petite guest house. Et ce type-là m'a énormément intrigué. Et j'ai toujours cherché, en fait, j'aime bien observer. Je suis observateur, donc j'aime bien regarder chez les gens un petit peu, alors pas chez eux, hein, mais je veux dire des gens que je croise, à inventer toujours une vie ou une histoire derrière les personnages ou les scénarios ou les moments de vie même qu'on voit au jour le jour dans la rue, etc. Et quand ce type-là est arrivé avec son bateau, il dénotait un peu avec le paysage. Ça faisait un peu James Bond, si tu veux. Il était plutôt robuste, plutôt même très classe. Il avait un gros bateau. Il était seul et il faisait des allers-retours entre deux hôtels assez luxueux de la côte, entre notre guest house. Et ça m'a un peu intrigué. Et du coup, je me suis pris de ce challenge de me dire, j'ai commencé en fait une histoire comme ça. J'étais posé sur la plage, j'ai pris mon petit carnet et j'ai commencé une histoire derrière cet homme-là, en inventant quelque chose d'un petit peu policier, un peu espionnage comme ça. Et j'ai dit à Marielle à l'époque, c'est très simple. Si j'arrive à faire 30 pages minimum, je vais au bout de ce projet. J'écris ce roman d'espionnage pour moi d'abord. Et puis si après on peut le publier, très bien, mais pour moi d'abord. Et donc voilà comment c'est venu. Et j'ai continué à réaliser en fait ce travail d'écriture et ce roman qui du coup se passe sur différents continents. Tout en travaillant ma dernière année justement au Luxembourg en finance et ensuite lors de mon tour du monde. Je l'ai retravaillé en revenant à Berlin puisque après, enfin en Australie d'abord puis à Berlin après. Et donc, tu n'as jamais su ce que faisait ce monsieur entre les deux hôtels? Non, je n'ai jamais su ce que faisait ce monsieur. L'anecdote, c'est qu'il est venu dans notre guest house vraiment en fin de semaine. Nous, on avait fait un voyage un peu sac à dos, puis on s'était vraiment posé là pour une semaine. Et il était venu boire un petit cocktail comme ça à notre guest house en fin de semaine. Et j'ai presque, mais j'ai hésité, j'ai failli aller le voir pour lui dire. Et je me suis dit non, ça va casser tout le mythe, tout le rêve. Garde cet inconnu et ce secret derrière ce personnage et continue là-dessus. Oui, c'est assez amusant sur l'observation parce que j'ai aussi un petit jeu, j'aime bien. Tu vois, quand tu croises des gens dans la rue, quand tu marches, tu entends des bribes de conversation. Ouais. Et je rebondis dans ma tête, et je fais la suite de la conversation. Tu Ouais, as entendu génial. 2 phrases et tu démarres là-dessus. Donc, je vois bien l'idée, comment tu peux te projeter dans des gens que tu croises, des personnalités, des regards. C'est assez intéressant. Ouais, c'est comme ça. Et puis je pense qu'il faut ces tremplins dans le travail de l'écriture. Il faut des coups de pouce, des coups de boost, des sources d'inspiration. Et il faut ces petits tremplins qui te permettent après toi de tisser ton histoire derrière. Mais tout part forcément d'un point ou d'un scénario ou d'un tout petit moment qui parfois est très court. Et c'est après le travail de l'imagination, des recherches, de la curiosité qui fait le reste. Je vois bien le tableau. Donc, tu as commencé ton roman avant de partir dans ce long voyage. Quand tu es parti, il était déjà terminé ou tu as écrit l'essentiel en voyage? Alors, j'ai en fait très bien avancé sur un premier brouillon, on va dire, toute la dernière année au Luxembourg, donc ma dernière année d'emploi avant que je démissionne et qu'on parte. Je suis plutôt du soir, donc je travaillais le soir après le boulot, bizarrement. Alors j'avais fait déjà pas mal d'ordinateurs, j'écrivais encore sur l'ordinateur le soir. Je suis arrivé à un moment où entre sortir avec des amis ou avec Marielle et l'écriture, je choisissais l'écriture. C'est assez intéressant puisque j'avais vraiment cette pulsion, cette envie, cette excitation de rédiger, de continuer à créer cette histoire le soir, même après une journée de travail, et à mettre ça même en priorité par rapport à une sortie avec des amis. Alors, je me suis pas complètement ostracisé, hein, j'ai continué à avoir des amis, mais j'ai commencé du coup à faire un bon brouillon parce que je savais qu'on avait cette date échéance pour le départ, puisqu'on avait commencé un peu à préparer un tour du monde, ça se prépare quand même un peu. Et donc, on avait une date qui était le 23 septembre 2013 exactement. Et donc, je voulais arriver à une structure plutôt bien finie du roman. Donc j'ai fait effectivement une grande partie. J'avais pas la fin encore de mon roman. J'avais le dénouement dans ma tête, mais je n'avais pas rédigé la fin. Et j'avais beaucoup de choses à retravailler, puisqu'en fait le roman fait beaucoup de flashbacks. Donc je commence dans le
futur, déjà après l'événement majeur du roman. Et je reviens au fur et à mesure, je perds pas mal le lecteur là-dedans, je reviens au fur et à mesure dans le passé. Et petit à petit, on se rapproche de l'événement jour J, quoi, qui est en fait en introduction de ce roman. Donc j'ai dû retravailler tout ça. Et en fait, j'ai retravaillé tout ça pendant mon voyage, mais surtout par prise de notes, puisque pendant mon voyage, je voulais vraiment me détacher et de la photographie et de l'écriture. Je voulais vraiment profiter des expériences vécues autour du monde avec mes yeux, avec mes sens. Donc je prenais juste quelques notes comme ça. J'ai pas véritablement fait de rédaction. Et c'est quand je me suis posé en Australie, puisqu'après le tour du monde, on s'est posé une année en Australie, un peu plus, que j'ai commencé véritablement à prendre le temps de réécrire avec mes sources avec toutes les sources d'inspiration que j'avais notées dans mon petit carnet, puisque là j'avais le confort, on va dire, matériel pour véritablement me poser et rédiger. Et suite à l'Australie, on s'est installé à Berlin et là j'ai véritablement travaillé à finaliser le roman avec correction, relecture, partage pour l'envoyer pour de l'édition. Donc ça a pris, on va dire, 3 ans en tout, en suivant ces étapes-là. Ok. Ce qu'on dit souvent, c'est quand tu as ton premier jet, c'est après que le travail commence vraiment et que voilà, il y a des auteurs qui préfèrent la partie créative, construire la trame, etc. Mais il y a quand même un travail qui est assez plaisant dans la phase de réécriture, mise en forme, trouver le ton juste et faire que toute l'histoire soit très, très solide en fait, et tienne bien. C'est incroyable, c'est vrai, et ça me fait penser à 4-3-2-1, le dernier roman de Paul Auster que j'ai lu là récemment, et où il parle beaucoup d'écriture, de la syntaxe, de la mise en forme, de l'aspect grammatical même, de trouver le mot juste et le paragraphe, la phrase juste est très important. Et c'est exactement ça, c'est que moi j'aime bien structurer les choses. Et dans l'aspect créatif, si on veut tenir véritablement un roman, surtout avec une intrigue policière, je pense qu'il faut quand même beaucoup de structure. Et j'aime bien mettre sur papier, là, pour le coup, au crayon, une structure de mes personnages, du monde, des dates clés, faire un premier jet vraiment très créatif, comme tu dis, comme un coup de pinceau, écrire sans faire trop attention potentiellement aux fautes, aux erreurs de syntaxe. Et le travail qu'on a à refournir pour finaliser en fait quelque chose qui sonne bien quand on se le relit est énorme. Et j'ai relu des pages et des pages et des pages avant de trouver la bonne formulation. Je pense qu'on est tous un peu comme ça. Et j'aime bien lire à haute voix en fait. J'aime bien me lire le roman à moi-même à haute voix, enfin mes passages à haute voix, pour voir effectivement si ça coule, si ça sonne, si en fait quand je le lis, j'ai l'impression de dévorer un bouquin que moi-même je peux découvrir en tant que lecteur. Et j'aime bien aussi lire des passages comme ça, des bribes à ma femme. C'est d'ailleurs la seule avec qui je partage entre guillemets en amont mes projets d'écriture. Hormis toi, Michael, maintenant. Merci. Et du coup, j'aime bien lui lire des passages et voir sa réaction. Est-ce qu'elle rigole? Est-ce qu'elle suit? Est-ce qu'elle me dit ah, c'est génial? Ou ah non, là, j'ai pas compris, tu m'as perdu. Mais donc, oui, le travail de réécriture, il est. Bon, en fait, entre la version initiale d'une page ou d'un paragraphe et la version qu'on va cacheter, on va dire, il y a souvent 3-4 romans qui sont passés par là entre-temps, hein, que ce soit dans les lectures que nous, on a abordé pour s'inspirer ou alors dans la reformulation de nos phrases. C'est vrai que souvent ça n'a plus rien à voir. Oui, c'est assez étonnant. Et alors, je me suis aperçu, tu vois, que le temps de correction augmente presque de manière exponentielle avec la longueur du texte. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas de roman. Je suis dans les nouvelles, mais plus j'allonge le texte, plus il y a de combinaisons, plus il y a de cohérence à avoir, plus il y a potentiel redite à différents endroits du texte. Donc il y a une espèce d'explosion combinatoire au fur et à mesure que le texte s'allonge. Donc c'est le travail. Et puis c'est très chronophage aussi. Donc je pense qu'il faut c'est garder le côté. Enfin moi ce que j'aime personnellement dans l'écriture c'est vraiment l'aspect liberté et création. Enfin vraiment la créativité qu'on peut se permettre. Et donc c'est vrai qu'il y a deux choses. Moi dans les intrigues plutôt policières où j'aime bien ficeler des choses un peu complexes, je dois avoir quand même une structure et une cohérence entre les personnages, les rencontres, les événements, les effets, etc. Et les causes et les conséquences, puisque faut que ça se tienne, faut que l'histoire soit cohérente. Pour moi, c'est important. Donc, du coup, il y a un travail véritablement de structure qui est important. Et la deuxième chose, c'est que je suis assez perfectionniste quand même, donc j'aime bien que mon premier jet soit quasi mon jet final. Donc c'est un peu contradictoire avec ce que je disais avant, mais je trouve qu'on perd la nature du premier jet qui est très créatif, qui est, je pense, qui retranscrit énormément le cœur, les émotions, les sentiments de l'écrivain. Et c'est comme ça qu'on différencie un auteur d'un autre.
selon moi. Et donc, c'est vrai que j'aime bien être assez proche quand même de ma première idée. Et comme je te disais avant, je fonctionne par pulsion, c'est-à-dire que des fois, j'ai vraiment des flashs ou des inspirations qui me viennent. Il faut que j'abandonne un peu ce que je suis en train de faire. J'ai cette chance, étant indépendant, de pouvoir être à peu près flexible. Il faut que j'aille poser sur le papier ce que je pense, ce à quoi j'ai pensé et formuler ça en espérant que ce soit très proche du jet final pour véritablement respecter en fait l'inspiration de départ et l'amour et le sentiment et la force que j'ai voulu mettre dans ma phrase ou dans mon paragraphe, puisqu'après c'est trop dénaturé selon moi. Ok, ce qui est très intéressant, c'est que dans deux, trois éléments que tu as dit, je retrouve des choses que j'ai entendues dans des interviews de Bernard Werber sur l'approche et la technique de création. Donc, alors tu disais, entre le premier jet et le dernier jet, il y a 3 ou 4 romans qui sont passés par là. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que lui, il explique qu'il n'édite pas son roman, il va le réécrire, en fait. Donc, il le réécrit, je crois qu'il disait, un roman aujourd'hui, il le réécrit 7 à 9 fois, mais sans repartir de bases existantes. Donc, voilà, moi, je suis plus dans le patch, la modification, l'amélioration, parce que repartir de zéro à chaque fois, je trouve ça trop désespérant. Mais il y a quand même effectivement cette idée que, voilà, il y a les versions sont quand même très différentes au fur et à mesure que le temps passe. Et puis tu disais aussi, voilà, Bernard Werber est assez un peu psychédélique par moment, et tu disais, moi j'écris, je note mes rêves, etc. Et c'est une de ces techniques qui met en avant. Tous les jours, il se lève et il écrit son rêve, et puis voilà, parfois il y a des idées qui viennent pour un roman à partir de ça. Exactement, c'est drôle que tu dises ça, puisque j'ai été souvent bloqué dans la rédaction de mon premier roman de par l'intrigue, justement, parce que l'intrigue, comme je l'ai dit auparavant, elle est assez complexe. Je me suis compliqué la tâche parce que j'aime bien ça, mais vu que je suis revenu avec beaucoup de flashbacks, etc., et que je voulais vraiment tenir une intrigue, c'est compliqué. Quand on commence à réaliser le travail d'écriture, on se dit, ah ouais, on voit en fait tout le labeur derrière pour tenir le lecteur en haleine, tout en donnant un certain nombre d'éléments pour lui permettre quand même de suivre quelque chose, de faire partie de l'investigation, et puis lui donner envie d'aller voir la page et le chapitre d'après. Donc je me suis rendu compte que c'était ultra compliqué. Et des fois, j'étais complètement bloqué. C'était clair dans mon esprit, entre guillemets, vu de loin. Hein. C'était oui, donc il va passer par là, il va avoir cette information de tel personnage, et parce qu'il va voir ça, il va pouvoir peut-être penser à tel indice, etc. Mais en fait, une fois qu'on commence à véritablement faire le travail d'écriture, tout est dans les détails. Et dans le détail, on trouve une complication à faire que les choses soient cohérentes. Et donc, du coup, soit j'en parlais à Marielle et elle me donnait des 2-3 idées comme ça, sans trop lui dire véritablement en quoi consistait l'intrigue. Avec un point de vue complètement extérieur, elle me disait peut-être que si il se passe telle chose à tel hôtel, ou s'il reçoit tel courrier ou tel email, ça peut peut-être. Donc ça, c'est une première façon pour moi de débloquer un peu une intrigue. Mais une deuxième chose, en lien avec ce que tu disais sur les rêves, c'est que souvent, au moins une dizaine de fois, en me réveillant un matin, puisque forcément tu y penses, le roman il fait partie intégrante de ta vie, de ton imaginaire, et tu y penses tout le temps quand tu réalises quelque chose comme ça sur du long terme. Et ben souvent le matin, l'inconscient travaille, et le matin, je reprenais mon rêve et je me disais, mais oui, c'est exactement ce qu'il faut qu'il se passe. Il faut qu'à ce moment-là, il ait telle discussion avec tel personnage, ou qu'il y ait telle intrigue qui sorte de tel événement, et ça va débloquer l'ensemble de mon chapitre. Et comme ça, j'arrivais à partir et à continuer sur l'élaboration de l'histoire. Donc ça, c'était assez drôle. Ouais, c'est assez intéressant. Moi, j'aime beaucoup aussi l'écriture sous contrainte, parce que voilà, tu te donnes un sujet, tu écris, et puis voilà, tu peux avoir de la matière qui va enrichir d'autres. Tu fais des détours et tu as de la matière qui peut enrichir un projet plus large. Et quand j'ai une contrainte, j'arrive pas à démarrer, je veux pas m'y mettre, je tourne autour. En général, j'écris le soir. C'est nul, je fais un jet qui est totalement nul, ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, le lendemain matin, je sais qu'il faut prévoir du temps pour écrire, parce que j'aurai un texte j'aurai digéré, j'aurai un texte qui va sortir. Donc ça, c'est un peu le cerveau travaille presque mieux la nuit pour la partie créative. C'est faux, hein. Ouais, je pense que ça dépend beaucoup des auteurs et des gens, mais moi j'ai du mal à me lancer dans l'écriture si je suis pas content de ma phrase ou de mon jet, j'arrive pas à continuer en fait. Et donc c'est vrai que je
préfère attendre, quitte à ne pas écrire pendant un certain nombre de jours, et vraiment m'y mettre à fond dès que j'ai une inspiration qui me plaît. Et souvent, c'est fou, en fait, je rattrape assez vite le temps perdu, entre guillemets, hein, si on considère qu'il y a un temps perdu, si on veut se donner un rythme assez régulier. Et c'est vrai que des fois, en l'espace de 2 heures, je vais pouvoir écrire 5-6 pages, alors que généralement, je suis plutôt à 1 heure, une page. Donc, c'est assez intéressant. Ouais. Là, tu es revenu en France, tu as repris une activité de conseil. Est-ce qu'il y a déjà des clients qui t'ont dit oh, j'ai lu votre livre ou qui t'ont parlé du livre parce que maintenant tout le monde cherche tout le monde sur Internet quand tu as un rendez-vous, etc. Donc, est-ce que ça t'est arrivé? Oui, alors c'est effectivement. Alors, quand j'étais là, pas trop encore de ma nouvelle activité en France, mais par rapport à mon activité en Allemagne, dans mon dernier poste en fait en salarié, c'est vrai que vu que j'avais travaillé beaucoup à finaliser le roman, je l'ai mis un petit peu. J'ai pas communiqué énormément dessus, mais c'est vrai que dans des discussions, souvent on travaille avec ses clients, ses partenaires, on arrive à se connaître un peu mieux, et c'est vrai que dans la discussion, le sujet est sorti. Malheureusement, j'avais beaucoup de relations professionnelles en anglais. Enfin, heureusement, hein, c'est chouette, mais malheureusement pour moi, le bouquin était en français et la plupart de mes relations professionnelles étaient en anglais. Donc, j'ai pas eu véritablement dans l'ancien contexte économique dans lequel j'étais beaucoup de partenaires qui l'ont lu. Par contre, là, depuis que je suis rentré en France, ou avec les contacts français, le peu de contacts français que j'avais par rapport à mon expérience précédente, j'en ai eu effectivement quelques-uns, on va dire 4 ou 5, qui l'ont tous trouvé intéressant. Alors c'est peut-être par politesse, mais je pense que c'est aussi par sincérité. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'on est multifacette un peu, et chacun en fait, chacun a des milliers de projets. Je pense que il faut pas mettre les gens dans les cases, hein, et c'est vrai qu'on se rend compte en fait en déliant les langues un peu et en parlant un peu plus avec son client ou son partenaire, ou en tout cas d'un autre sujet que du sujet purement professionnel, on se rend compte que chacun a des passions, que chacun a des intérêts très intéressants, et qu'en fait tout le monde mène un peu une double vie, Ouais, une triple, une quadruple vie même. Oui, et je crois que le but du podcast, c'est d'essayer de débloquer ça et se dire finalement c'est normal et comment mieux l'assumer et se dire voilà, j'ai deux aspects dans mon activité et c'est bien parce que ça m'enrichit, ça prépare d'autres choses, voilà, et ça me permet aussi de me sortir l'esprit du quotidien au bureau, etc. Donc Ouais, c'est ça. Non seulement ça nous aide, je pense, à être plus efficace sur chacune des tâches. Disons que si tu n'as qu'une tâche, et je pense qu'on l'a tous vécu, même au travail, si tu as qu'une tâche et que tu as beaucoup de temps pour le faire, tu vas vite te sentir débordé et tu vas pas être efficace. Si en fait tu multiplies les activités, alors que ce soit dans le cadre professionnel ou disons des activités différentes, tu vas optimiser. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Tu vas optimiser ton temps. Disons que j'ai 4 heures pour le boulot, j'ai 2 heures pour l'écriture et j'ai 2 heures pour, je sais pas, un autre projet d'entrepreneuriat ou les tâches ménagères, etc. Peu importe, on va être vachement efficace, beaucoup plus structuré, beaucoup plus efficace sur chacune des tâches. Ça, je trouve, c'est un gain énorme en qualité de vie. La deuxième chose importante, c'est ce que tu disais, c'est l'aspect richesse d'apprentissage aussi, l'ouverture d'esprit, etc. Et je pense que ça nous aide toujours dans ce qu'on fait dans un domaine, va toujours nous aider dans l'autre domaine. Moi, je vois que, par exemple, l'assiduité qu'on doit mettre sur l'écriture, ça va m'aider à peaufiner ou à être encore plus concis sur la rédaction de certains de mes comptes rendus. Ça va aussi me permettre d'utiliser, par exemple, un vocabulaire un petit peu plus recherché, dans les deux sens d'ailleurs. Ce que je vais découvrir par l'écriture va m'aider à relever un petit peu peut-être le niveau aussi dans mes comptes rendus ou dans mes rapports d'analyse pour mes clients, ce genre de choses. Et je trouve que c'est très intéressant. Et puis la créativité, l'inspiration, ça nous permet aussi de développer d'autres compétences. Et effectivement, je pense qu'il faut le voir comme un cadeau. Si on peut s'organiser, il faut le voir comme un cadeau de mener une double vie si ça ne nous est pas trop contraignant. Ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que j'ai tendance à converger. Alors, quand tu écris un texte aussi, tu t'aperçois aussi qu'il est très circonstanciel, c'est-à-dire que tu vas partir dans une direction et puis tu vas voir un film, tu vas lire un roman, etc. Ça va te donner des idées et petit à petit, le hasard va faire que tu vas intégrer des éléments dans ton histoire que tu n'aurais pas imaginé avant. Et je constate que j'ai un peu la même chose qui se produit avec
avec le boulot, c'est-à-dire que je commence à avoir des idées qui enrichissent ce que je fais au boulot et vice-versa, en fait. Donc, les deux s'inspirent mutuellement, en fait. Pas seulement la partie créative, mais aussi la partie, on va dire, plus rationnelle, chef d'entreprise, etc., est inspirée par la partie créative. Donc, c'est assez intéressant. Ouais, et puis c'est même toutes les rencontres que tu peux faire dans ton travail d'écriture qui vont aussi enrichir peut-être le travail salarié ou professionnel que chacun a à côté et vice-versa, effectivement. Ouais. Non, il y a vraiment plein de synergies. On parle du ballon d'oxygène, mais c'est vrai, quand tu as deux activités, tu te sens moins coincé dans une seule. C'est-à-dire que si ça piétine un peu d'un côté, ça peut avancer de l'autre. Et voilà, t'as moins l'impression d'être au point mort, d'être à l'arrêt dans ce genre de. Quand tu t'es autorisé à avoir les deux aspects et à les vivre pleinement. Exactement, ouais. Tu t'es relancé dans un nouveau roman. Qu'est-ce qui te motive? C'est pas dur quand on a déjà fait un, quand tu as déjà connu. Est-ce que ça t'a aidé beaucoup d'avoir créé le précédent? Comment ça se passe pour cette nouvelle rédaction? Oui, énormément aidé. En fait, surtout sur une chose importante, c'est de savoir qu'il est possible d'aller au bout. Le fait d'avoir réalisé un premier roman sur une intrigue policière qui fait à peu près, ça dépend après de la mise en page, mais qui fait entre 300 et 400 pages, ça m'a forcément aidé à me dire, en fait, si je commence quelque chose maintenant et que je dépasse aussi un peu le seuil, j'ai toujours ce seuil des 30 pages, puisque je trouve que quand on a commencé à rédiger 30 pages, on a vraiment commencé à construire quelque chose et on peut vraiment se donner la peine d'aller au bout. Donc, en ce sens, ça m'a beaucoup aidé parce que je sais que je commence quelque chose que je suis capable de finir. C'est complètement différent. Là, je reprends vraiment toute la structure un peu de notre tour du monde, les pays traversés, etc. Et c'est un roman humoristique pour le coup. Donc il y a une intrigue, mais elle est plutôt amoureuse. Il y a une rencontre amoureuse qui se dessine derrière un voyage en fait qui passe par un peu les pays qu'on a fait. Et là, le but, c'était véritablement d'être beaucoup plus franc, beaucoup plus critique, de mettre un peu de mon jugement personnel à travers le regard et les problèmes, les expériences et les aventures de mon personnage principal. Il y a beaucoup moins de dialogue, c'est beaucoup plus introspectif. Et ça a pour vocation d'être très drôle. Alors, pas tout le temps, puisque j'essaye d'être assez profond quand même sur les sentiments et sur les ressentis et les émotions du personnage, mais ça a vraiment vocation à faire voyager le lecteur tout en lui donnant véritablement un moment agréable, un moment de sourire, voire de rire, ce qui est assez difficile. Et ça, je le tire un peu de ma personnalité, où je suis quelqu'un d'assez avenant, d'assez drôle. J'ai tendance à poser une blague ou deux de façon assez facile. Et dans ma rédaction, vu que je sais à peu près quel est mon rythme, j'arrive à mieux m'organiser aussi avec ma nouvelle activité. C'est-à-dire que je sais que je suis un écrivain du soir, donc je sais que j'ai besoin de travailler de façon efficace sur mon activité professionnelle plutôt le matin. Ça colle bien d'ailleurs avec les rendez-vous, qu'ils soient téléphoniques ou en présentiel, en physique. Et puis, en fonction de ma mon efficacité, on va dire, professionnelle du jour, je me libère du temps comme ça en fin d'après-midi pour écrire. Et des fois, c'est même plus tard le soir. Alors, j'ai tendance à éviter de faire de l'écran le soir pour bien dormir, etc., pour déconnecter pas mal. Mais bizarrement, c'est fou, des fois, vers 21h, 22h, c'est là que ça vient et j'ai besoin d'aller écrire. Et en 1 heure, je peux être vraiment plus efficace. Donc définitivement, ça m'a beaucoup aidé et voilà la démarche dans laquelle je m'inscris pour celui-ci. Je suis arrivé à une 60aine de pages là, donc je pense que j'ai fait un bon quart, un bon tiers, un bon quart. Oui, donc ça y est, c'est reparti. Quand je t'écoute, j'ai l'impression que là, le thème récurrent, là, le point commun entre des deux romans, c'est que tu prends le monde comme voilà, c'est ton terrain de jeu, quoi. C'est ta scène, tu vois. Ça bouge, ça doit être dans des pays, il doit y avoir de l'exotisme. Ouais, tout à fait, c'est drôle, mais je suis comme ça, je pense que je suis un citoyen du monde, j'ai eu beaucoup de mal ça fait 10 ans que j'étais à l'étranger, j'ai beaucoup de mal à me définir enfin, je sais pas trop de quelle terre je suis, entre guillemets, c'est vrai qu'on est à l'étranger, c'était un peu ça. Après, voilà, j'ai pas non plus fait 30, 40 ans à l'étranger, mais déjà 10 ans m'ont donné ce sentiment. Alors, j'ai mes appartenances, je suis breton d'origine, donc c'est vrai que j'ai vécu jusqu'à mes 18 quand même, donc c'est très ancré chez moi.
Là, je suis adopté par l'Alsace, la région d'origine de ma femme, mais c'est vrai que j'ai besoin d'exotisme, j'ai besoin de cultures différentes, j'ai besoin. Et puis, je trouve que c'est aussi un apport. En tant qu'écrivain, on a un apport, entre guillemets, à faire, alors en toute humilité, hein, mais je trouve que c'est important d'apporter quelque chose de nouveau un peu. Et je me dis que si je peux apporter un peu d'exotisme, d'étrangers, de culture, de nouvelles différentes, d'un regard différent sur les habitudes de vie d'autres populations à des lecteurs qui sont plus locaux, eh ben, je trouve ça génial. Moi, c'est ce que je recherche dans un roman aussi. C'est pas forcément de lire. Alors, j'aime beaucoup les intrigues, par exemple, policières, ou qui sont pas huis clos, mais presque, ou qui se passent véritablement très localement, si le lieu me parle. Par contre, si ça me parle pas, moins. Mais j'aime bien, moi, m'évader ou apprendre quelque chose de nouveau Ouais, dans les romans que je découvre. Donc, ouais, le lieu est un personnage à part entière ah ouais, dans beaucoup de complètement. romans. Et ce qui est super, je trouve, moi, vraiment dans ce que je fais, ce que j'aime, c'est que j'ai du coup beaucoup de personnages, puisque j'ai beaucoup Oui. de lieux, et ils passent assez vite de l'un à l'autre. Et en fait, derrière chaque lieu, il y a véritablement un sentiment particulier ou une émotion particulière qui ressort et qui permet en fait de comprendre, là pour ce roman-là, qui va permettre de comprendre comment l'évolution amoureuse entre ces deux personnages se déroule et comment les lieux, les cultures et le choc culturel, émotionnel qui se passe dans chacun des pays va aider en fait à faire comprendre à mon personnage principal comment lui-même réagit, comment lui-même voit l'amour, et tout ça par l'humour. C'est un peu l'objectif. Maintenant, je ne sais pas si j'y arriverai, mais c'est ce que j'ai en tête pour la réalisation de ce dernier. Écoute, merci Damien. Ouais, Je crois que ouais, c'était un moment passionnant c'était chouette. d'échange. Moi, j'adore. Ouais, bah j'adore aussi parce que voilà, ouais, je fais le podcast aussi pour les rencontres et avoir un prétexte et une occasion pour discuter. Voilà, encore merci infiniment d'avoir participé à ce Merci à podcast. toi. Est-ce qu'il y a des choses, si on veut te suivre, est-ce que tu veux mettre en avant quelque chose pour suivre ton activité artistique? Je sais que il y a ta page Amazon où on retrouve ton roman Le QWERTY. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu veux mettre en avant? Non, pour l'instant, en fait, je vais travailler beaucoup à redistribuer ou peut-être éventuellement publier, essayer de republier ce roman-là, parce que je l'ai un peu retravaillé fin de l'été, début d'année prochaine. Donc à ce moment-là, j'aurai peut-être d'autres petites nouvelles. Ok, ben on pourra se parler à nouveau à ce moment-là. Écoute, merci beaucoup Damien. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici et puis à plus tard pour un nouveau Double Vie. Merci. Merci, Mickaël. À plus tard.